Eh bien, salut à toutes, salut à tous, salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Voici mon tuto numéro 94. Alors aujourd'hui, on va travailler Patois de Jean-Jacques Goldman. Alors vous en êtes peut-être rendu compte, mais maintenant chaque semaine, je pense, on étudiera un petit standard de Jean-Jacques parce qu'on aime bien, parce que ça fait du bien, ça nous rappelle notre jeunesse, et puis il a quand même marqué un petit peu l'histoire de la chanson française. Et puis à la guitare aussi, il y a quand même des trucs vachement bien à jouer. Donc si vous avez des suggestions de prochains morceaux à travailler ensemble, vous les marquez dans les commentaires et on regardera ce qu'on peut faire ensemble. Donc on va regarder dans un premier temps les accords de base qu'on peut faire et ensuite on travaillera donc l'arpège principal. Aujourd'hui, uniquement l'introduction. Vous verrez que si vous maîtrisez bien cette introduction, après il y aura juste un petit changement à faire pour aller un petit peu plus loin dans le morceau. Autre chose, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à les liker, d'accord? Si vous aimez pas, bon, pas trop quand même, hein, soyez indulgents. Allez, c'est parti! Alors, comme on a fait pour les précédents morceaux étudiés ensemble de Jean-Jacques Goldman, on va d'abord regarder les accords, vite fait. Aujourd'hui, on va regarder le mouvement principal de l'introduction, qui sera très très proche, effectivement, du couplet, comme vous avez pu entendre sur la démo. En fait, sur la démo, j'ai fait intro et le premier couplet, d'accord? En fait, il y aura une petite suite d'arpèges à faire sur une deuxième partie du couplet, et puis, en gros, ça sera tout. Deuxième petite chose, la version album n'est pas dans la même tonalité. Donc nous, on va quand même travailler surtout le mouvement en arpège. Donc, pour la version album, il faudra utiliser un capodastre à la troisième case. D'accord? Il y a également la version Génération Goldman, chantée par Tal, où là, il faudra mettre un capodastre à la cinquième case, si vous voulez vraiment coller à cette version. Nous, la version qu'on va travailler aujourd'hui, c'est celle donc, qui est tirée de son album acoustique du New Morning au Zénith. Et pour ça, pas de capodastre. Ok? Alors, pour commencer, les accords. Hein, si vous êtes vraiment débutant à la guitare, vous commencez à connaître quelques accords et des barrés, parce qu'on aura besoin de 2 barrés pour jouer ce morceau-là. Sur la partie principale, du moins, on aura besoin d'un La majeur, Mi majeur, Fa dièse mineur, La majeur, Ré, Mi majeur et La majeur. Ça, c'est les accords de l'intro. En gros, ça donnera 1, 2, 3, 4, Fa dièse mineur, 1, 2, 3, La majeur, Ré, 2, 3, Mi majeur, 2, graver les cordes, et après ça démarre. Ça en fait c'est vraiment la transposition des accords par rapport à l'arpège. Si on voulait faire des accords avec moins d'enchaînement, ça collerait vraiment super bien, on pourrait faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, Ré, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, etc. Et on aura également besoin d'un Si mineur, d'accord? Donc je rappelle, le barré Fa dièse mineur, c'est comme un barré majeur de Fa à la deuxième case, mais on retire le majeur. Et l'accord de Si mineur qu'on a besoin un petit peu plus tard, ça sera barré deuxième case, et on placera le majeur à la troisième case, corde de Si, le troisième doigt, corde de Ré, quatrième case, et le petit doigt, quatrième case, corde de Sol. Cet accord-là, il intervient lors du couplet. Là, pour l'instant, ce que je vous ai montré, c'était l'intro. Donc, lors du couplet, ça fait...
tin, tin, si mineur. Tin, 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 tin. 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 Etc. Ça, on regardera ça la prochaine fois. Ok? Donc ça, c'était pour les accords. Alors maintenant, on ne perd pas de temps, on regarde l'arpège de l'intro. D'accord? Donc on va se concentrer sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mesures. Alors l'accord de La, on va le transformer comme ça. On va prendre juste ces deux doigts-là, ici, là, index majeur, qu'on va coller à la deuxième case, corde de Sol et de Si. D'accord? Au niveau de la main droite, ça va donner noir. Ensuite, index, corde de Sol. Et là, on va faire un hammer. Et oui, il y a une petite difficulté. Donc ça fait 1, 2. Mon majeur qui était à la deuxième case, je le lève. Et je vais faire un hammer de 0 à 2. Et avec mon annulaire, je vais aller chercher la corde de demi. D'accord? Donc ça donne La à vide, Mi à vide, et je redescends par majeur, corde de Si, et index, corde de Sol. D'accord? Donc là, je lève mon majeur, et après je le laisse en place. Ça donne noir, 2 croches, 2 croches, 2 croches. D'accord? Donc ensuite, je vais faire 4 notes toujours avec mon petit La, La, et les 3 petites cordes. Très lentement. Voilà mon mouvement complet sur le premier accord. Ensuite, je vais placer un accord de Mi majeur qui tombera que sur 2 temps. Je vais faire ma basse de Mi. Et là, sur mon accord de Mi, je vais attaquer l'accord de Ré, de Sol et de Si. Donc ma deuxième mesure, elle donne. D'accord? Je refais ma deuxième mesure. 1, 2, 3, 4, je suis sur mon petit accord de La, Mi majeur. Depuis le début. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok, on avance. Alors ensuite, pour l'arpège, on ne va pas faire un accord de Fa dièse mineur. Alors moi, je le prends avec le pouce. Je vais vous montrer la position avec le pouce. En fait, je vais garder mon petit voicing de La, c'est-à-dire ces deux doigts-là, corde de Sol et de Si à la deuxième case. Et avec mon pouce, je vais prendre la deuxième case. D'accord? Là, ça va me donner la basse et les 3 petites cordes. 3 fois. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, troisième fois. Si vous ne le prenez pas avec le pouce, c'est un petit peu plus embêtant. On pourrait le prendre éventuellement comme ça. C'est-à-dire remplacer mon petit La que je prenais avec index majeur, le remplacer avec majeur annulaire, et prendre ma basse avec mon premier doigt, avec mon index ici. D'accord? Et la main droite, elle ne change pas. D'accord? Donc, je reviens sur mon Fa dièse mineur. 3 fois. Ensuite, je vais faire 2 temps de La. Alors moi, j'ai pris l'option de le faire un La, comme si c'était un power chord. Et je vais utiliser, comme pour le Mi de tout à l'heure, les 4 cordes du milieu. Donc La, corde de La, Ré, Sol, Si. D'accord? Ce qui nous donne Fa dièse, 3 fois. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
Si vous ne prenez pas ce voicing là avec le premier doigt, moi je le fais par, pas par fainéantise, mais parce que c'est plus simple de placer qu'un seul doigt. Sinon vous placez votre accord de La. Votre accord de La majeur à 3 doigts, traditionnel, d'accord? Ensuite, on va arriver sur un accord de Ré 9. Donc Ré 9, c'est comme un accord de Ré. Je retire mon majeur. Comme ça, on voit que depuis le début, on a cette corde de Mi qui intervient tout le temps, qui crée une harmonie entre tous les accords. Donc Ré 9, comme un Ré, je retire mon majeur. Et là, je vais faire très tranquillement 3 fois. D'accord? Donc basse de Ré et mes 3 petites cordes. Tranquillou. Et pour finir cette intro, je vais faire mon accord de Mi comme tout à l'heure, basse de Mi, et l'accord de Ré, Sol, Si. Et on aura presque fini. Donc à partir de l'accord de Ré, 3 fois, 3e fois, Mi, je refais, Ré, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ok. Ensuite on revient sur notre accord de La à 2 doigts, je rappelle, ces 2 doigts là, deuxième case, corde de Sol et de Si, et tout à l'heure on avait fait ça. Bah ça en gros dans le morceau Goldman il ne le refait plus. Ce qu'il va faire, s'il va faire ça. Là on restera vraiment avec ces 2 doigts là en place, mais la liaison au hammer se fera avec le 3e doigt ici, à la 3e case de l'accord de Si. Donc, noir, corde de Sol avec mon index, corde de Si, donc là je vais entendre ces 2 notes là, ça m'en fait 3, 1, 2, 3, et j'hammerise la 3e case avec mon annulaire. D'accord? Ensuite j'attaque ma corde avec mon annulaire ici, ma corde de Mi aigu. Comme tout à l'heure, je rattaque corde de Si, corde de Sol, toujours avec le voicing ici. En fait, c'est un voicing sus4. Ensuite, je retire mon doigt, je fais le même mouvement que tout à l'heure. 1, 2, 3, 4. C'est-à-dire ma basse de La et mes 3 petites cordes. Et mon accord de Mi. Et à partir de là, on arrive sur le premier couplet. D'accord? Donc on ne va pas plus loin que ça aujourd'hui. Je résume donc depuis le début. Le Mi 4 notes. Fa dièse mineur 3 fois. Ensuite je fais 4 notes sur La majeure, soit comme ça, soit comme ça. Moi je fais comme ça. Ensuite 3 mouvements sur Ré 9. Mi majeur comme tout à l'heure, 4 notes. Après je reviens sur mon petit La et je vais hammeriser à la 3e case avec le 3e doigt ici. Mi majeur. Et donc à partir de là démarre le couplet. Je vous dis juste un tout petit peu plus la suite. Il faudra reprendre pareil, Fa dièse mineur et le La. Etc. La suite, ça sera au prochain cours. Puis le début. Et je m'arrête là. La prochaine fois, on regardera le couplet. Si on a un petit peu de temps, la 2e partie du couplet. Et vous verrez qu'avec ça, on aura déjà quasiment l'intégralité du morceau. Restera à voir un pont à la fin. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas, vous likez. Je compte sur vous. Allez, à plus.